STEM, nous sommes mobilisés pour mettre en place ce système de classe virtuelle et de digitalisation des enseignements. En fait, nous étions prêts sans être prêts. Nous étions prêts, pourquoi? Parce que notre centre de recherche a depuis longtemps un projet qui a fait que nous avons travaillé depuis quelques années pour que tous nos enseignements soient digitalisés. Donc, beaucoup de nos professeurs, si ce n'est pas 80% des professeurs, ont déjà des cours prêts à être opérationnels. Mais ils n'étaient pas utilisés de façon virtuelle, puisqu'il y avait la classe, il y avait du présentiel, donc les choses se passaient normalement. Dès lundi, nous avons fait une réunion de crise entre nous, enfin l'équipe pédagogique, administrative, etc., et nos enseignants, pour déployer tous ces enseignements à distance. Donc, il nous fallait l'outil. Donc, l'outil, on l'a trouvé, on l'a dépêché. Et dès mardi, on a commencé à faire les tests de l'outil avec nos enseignements, avec nos profs. Et donc, 92 enseignants ont été formés. Bon, ils venaient un mètre, enfin tous les consignes de sécurité, d'accord. Et nous avons formé nos enseignants à l'outil pour établir cette connexion à distance. Donc, on planifie le cours normal comme une direction des études. Donc, la direction des études planifie l'horaire, l'heure, selon un emploi du temps. Ensuite, le professeur lance la connexion. Les élèves se connectent dans un groupe donné, donc dans une classe, comme s'ils allaient dans la classe 1, la classe 26, la classe 32. Donc les étudiants se regroupent par classe, donc c'est leur groupe. Et puis, le professeur donne ses enseignements, soit, donc c'est ces cours qui sont déjà préétablis, d'accord, donc des fichiers PDF, on en verra la démonstration, soit aussi sur un tableau virtuel de l'application, ou alors un tableau blanc où les explications sont écrites. Et il est vrai que pour certains enseignements, comme les mathématiques, les signaux mathématiques et physiques, c'est un peu plus difficile. Si ce n'est pas préparé à l'avance, c'est difficile de le mettre tout de suite au clavier. C'est plus lent, tout ça. Ben, vous savez que les jeunes, ils ne sont pas très patients, donc ils risquent de se déconnecter. Et il faut attirer l'attention des étudiants, les occuper à 100%. Tous les professeurs se sont équipés d'un tableau blanc à la maison. Voilà. Et une fois formés, maintenant, les professeurs sont opérationnels pour donner leurs enseignements. Alors, nous avons commencé mercredi avec 10% d'enseignements réussis. Donc mardi, c'était la formation. Mercredi, 10% d'enseignements. Bien sûr, il y a eu beaucoup de ratés parce que les élèves, ils n'arrivent pas à se connecter. On n'a pas de connexion. Les professeurs, c'était pas toujours évident. Voilà. Et aujourd'hui, 80%, donc dès ce matin, 80% des enseignements sont réussis. Les professeurs s'enchaînent 2 heures par 2 heures, les uns à la suite des autres, comme notre emploi du temps normalement. Nous pointons aussi l'absence des étudiants. Nous en avons informé les étudiants que ce système nous permet de savoir qui est connecté, qui n'est pas connecté. Malheureusement, il ne nous permet pas de savoir s'ils travaillent ou ne travaillent pas, mais au moins, on compte sur leur engagement. En ces moments difficiles que nous traversons, nous n'avons pas oublié notre engagement vis-à-vis de nos étudiants, vis-à-vis de notre pays. Et comme ça, les STEM a démontré que c'est une école responsable, citoyenne, engagée et digitale.